Alors j'ai fait une fiche justement sur le fonctionnement des entreprises au niveau des flux, donc on va voir exactement comment c'est. Donc, il y a pas mal de choses pour définir une entreprise. Vous avez déjà des flux. Donc dans les flux, vous avez toujours dans une entreprise ce qu'on appelle des flux physiques. Donc les flux physiques, c'est quoi? C'est tout simplement quand vous avez de la marchandise que vous allez stocker, donc vous allez acheter de la marchandise, donc c'est de l'entrée de marchandises, ce sont des achats, donc il y a un flux physique du fournisseur à chez vous ou d'un prestataire logistique à chez vous. Après, cette marchandise elle va être déplacée dans votre zone de stockage ou dans votre magasin, donc c'est encore un mouvement de vos produits, donc c'est le stockage de marchandises, et bien sûr le but de cette marchandise c'est d'être vendue. Donc ensuite cette marchandise va être prise par le client et va être mise justement dans son casier ou dans son panier, peu importe, et ensuite elle va aller chez le client. Donc il y a toujours dans une entreprise différents flux, donc d'abord des flux physiques avec de la marchandise, notamment si c'est une entreprise de biens qui vend des biens de consommation ou peu importe le type de bien, en tout cas il y a des flux physiques. Vous avez aussi des flux monétaires dans une entreprise. C'est-à-dire vous avez une partie encaissement et une partie décaissement. Vous avez de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. C'est normal, c'est le fonctionnement d'une entreprise, c'est classique. Donc dans les encaissements, donc là vous allez avoir les ventes qui représentent la majorité de vos encaissements, et heureusement, parce que sans vente, les entreprises seraient en train de couler. Donc vente de biens ou de services, peu importe. Vous avez des emprunts aussi qui vont permettre d'enrichir le compte. Donc pour un emprunt de plus ou moins longue durée, ça dépend. Vous allez pouvoir avoir aussi des subventions exceptionnelles, différentes aides de la part de l'État qui peuvent venir enrichir justement le compte bancaire de l'entreprise. Mais à côté, vous pouvez avoir aussi des décaissements dont les achats en font principalement partie, comme la masse salariale souvent. Donc les deux principaux pôles de dépenses, c'est les achats et de la masse salariale. Vous avez le loyer qui est plus ou moins élevé en fonction de l'emplacement de votre magasin et de sa taille, bien sûr. Et vous avez tous les frais de fonctionnement qui sont liés tout simplement aux achats qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise. Donc ça fait partie des achats de fournitures, par exemple. Ça fait partie du paiement de la société de nettoyage ou la société de sécurité aussi. Donc c'est des frais de fonctionnement pour l'entreprise. Donc vous voyez, vous avez deux flux. Donc d'abord des flux physiques avec de la marchandise ou des services et des flux monétaires, donc là des encaissements et des décaissements. Après, il y a plusieurs types d'opérations dans une entreprise. Vous avez ce qu'on appelle des opérations d'exploitation. Donc tout simplement, c'est des opérations courantes de l'entreprise pour la vie normale d'une entreprise. Donc elle va acheter de la marchandise, elle va en vendre, elle va payer et embaucher du personnel qui va travailler. Donc ça, c'est des opérations d'exploitation. Quand on parle d'opération d'exploitation, c'est les opérations courantes de l'entreprise. C'est son fonctionnement, tout simplement. Après, il y a les opérations d'investissement. Donc là, par contre, on va investir dans du matériel, on va investir dans des locaux commerciaux, locaux sociaux, on va investir peut-être dans des véhicules, pour des véhicules de fonction, des véhicules de service, on va peut-être investir dans des actions et des obligations. Donc ça, c'est un deuxième type d'opération. Et vous avez les opérations qui sont financières. Donc, dans les opérations financières, vous allez peut-être emprunter de l'argent. Donc, si vous avez l'emprunté, vous allez rembourser vos dettes auprès de la banque ou auprès des fournisseurs. Des fois, si vous avez des dettes fournisseurs, vous allez aussi peut-être faire une demande de capitaux auprès de vos différents actionnaires, soit pour développer l'entreprise ou en cas de difficulté. Donc, vous avez trois types d'opérations au sein d'une entreprise.